Bonjour, alors si tu te retrouves sur cette vidéo, certainement, malheureusement, tu arrives au terme de ton autorisation provisoire de séjour en tant qu'étudiant ou de ta carte de recherche d'emploi création d'entreprise et tu n'as pas trouvé d'emploi et tu n'es pas dans l'optique de créer ton entreprise. Donc, si c'est ton cas et si tu es intéressé pour savoir en fait ce que tu peux faire, ce à quoi tu peux avoir recours si tu es dans cette situation, je t'invite à rester connecté, ça sera juste après ça. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette, diplômée en finance, mais m'intéressant à tout ce qui a trait au droit des étrangers, car ayant moi-même traversé certaines difficultés administratives, je suis ici uniquement pour t'aider. Alors si ce style de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me poser des questions un peu plus personnelles si tu le souhaites en commentaire. Alors tu es sur cette vidéo certainement parce que ton APS arrive bientôt à terme et tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas trouvé d'emploi, tu as peur de retourner dans ton pays tout simplement parce que tu aurais souhaité travailler dans ton domaine et pouvoir exercer dans ton domaine avec le salaire qui est requis, avec tous les prérequis qu'il faut pour pouvoir changer de statut lorsque tu es étudiant étranger. Mais ce n'est pas ton cas. Alors laisse-moi t'annoncer une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à des accords de flux migratoires, malheureusement pas tous les pays ont la possibilité d'obtenir en fait un renouvellement de leur APS. Par exemple, tu as une APS de 1 an. Tu peux avoir un renouvellement de 6 mois. Si tu as une APS par exemple de 9 mois, tu peux avoir un renouvellement de 9 mois. Qu'est-ce qui va changer d'une personne à l'autre? Ça sera la nationalité en fait. Parce que certains pays ont l'avantage de pouvoir conclure des accords de flux migratoires entre eux. D'abord le Sénégal, le Gabon, la Tunisie, l'île Maurice, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Cameroun, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, le Liban et l'Inde. Voilà. Donc ça, c'est la plupart des pays ayant conclu des accords de flux migratoires. Je t'invite vraiment à aller regarder en précision quels sont ces accords-là, parce que ça dépend en fait d'un pays à un autre. Et c'est ces accords-là qui vont te permettre de pouvoir renouveler ton APS. Je sais que c'est une période difficile, mais l'autre alternative que je peux également te proposer, c'est de trouver un contrat. Rien n'est encore impossible. Je sais que parfois, moi, je me suis mangé parfois des centaines et des centaines de refus en fait pour pouvoir trouver un travail dans mon secteur. Donc je sais que c'est décourageant, que parfois on n'a pas assez le temps, mais ce n'est pas impossible en fait. Si tu es arrivé jusque là, c'est que tu as une capacité, tu as eu un diplôme quand même, tu as eu peut-être une licence professionnelle, un master, peu importe, tu as eu ton diplôme, tu n'es pas arrivé jusque là pour rien en fait, pour pouvoir retourner chez toi si ce n'est pas ton objectif. Je vois donc soit dans cette optique là de positiver. L'échec parfois c'est un apprentissage. Lorsqu'on ne te prend pas, tu pourras t'améliorer pour les autres emplois. Je sais que parfois les temps sont courts, mais j'en connais beaucoup qui ont trouvé leur emploi au bout d'un mois. De toute façon, jusqu'au dernier jour de ton APS, tu as la possibilité de trouver un contrat. Donc, ne te décourage pas. Si tu as besoin de soutien, envoie-moi un message. Moi-même, j'ai déjà été dans la situation où malheureusement, mon entreprise m'a lâché. J'ai dû quitter mon entreprise en CDI au bout d'un an et j'ai dû renouveler mon APS. Et voilà, en fait, ça n'a pas été quelque chose de facile, mais j'ai pu trouver parce que je ne me suis pas découragée, parce qu'il fallait que je change de statut, parce qu'il faut évoluer. Donc voilà, je me suis battue, il faut se battre et jusqu'au dernier jour de ton APS, tu peux encore trouver ton entreprise. Et voilà, tu as toute ma force, je te souhaite beaucoup d'encouragement, beaucoup de force à toi. Ne te décourage pas. La première vie, c'est la lutte dans la pensée. Et il faut que ta pensée soit forte en fait. Parce que tu es venu en France avec un objectif. Tu n'es pas venu en fait pour rien en fait. Parmi des milliers et des milliers de personnes qui sont ici, tu as fini tes études. Et c'est pas maintenant qu'il faut lâcher en fait. Tu vois. Donc force et courage à toi. J'ai mon e-book en fait, si tu es intéressé pour pouvoir comprendre un peu plus les démarches administratives, tu peux télécharger également mon e-book gratuitement. Et voilà, force à toi, courage, et il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas en fait, tu vois. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo certainement sur le changement de statut d'étudiant à entrepreneur ou créateur d'entreprise.